L'interview Joël Khaled à la médiathèque de Casse-Tête, ça tourne. Joël Khaled, bonjour et bienvenue. Merci d'être ici aujourd'hui dans notre ludo-médiathèque de Casse-Tête. Vous êtes scénariste et dessinateur de bande dessinée, dont Damoclès, Tatanka, Les Enchaînés, L'Appel des Origines et bien d'autres. Vous avez travaillé avec des dessinateurs tels que Sylvain Vallée, Henriette, JF, Denis et Gaël Séjourné. Est-ce que vous pourriez vous décrire? Curieux, autonome, rêveur, persévérant, et puis peut-être ambitieux, un peu. Quel a été justement votre parcours pour devenir scénariste de bande dessinée? Moi, j'ai toujours fait de la bande dessinée depuis que je suis enfant. Je dessinais dans mon coin, j'inventais des histoires, c'est venu très vite, vers l'âge de 10-11 ans. J'ai fait des études d'histoire après mon bac, à l'université donc. Je me suis retrouvé à passer le concours de professeur, je suis devenu officiellement professeur des écoles. J'ai démissionné pour me consacrer à la bande dessinée et c'est arrivé assez vite qu'il y ait eu des réponses positives en fait. Et donc aujourd'hui, comment vous vous inspirez pour imaginer vos histoires? Disons que je séparerai l'époque où j'étais que scénariste, on va dire, avec des dessinateurs, où là, mon imaginaire, il pouvait être lié vraiment pas mal à des films, des livres que je pouvais lire. L'actualité aussi m'inspirait beaucoup, si c'était des contextes géopolitiques ou historiques. Et puis, depuis que je suis devenu, on va dire, auteur complet, sur des récits plus personnels, je m'inspire un peu plus de mon vécu, ou des choses qui remontent à mon enfance, par exemple. On puise un peu comme ça, toujours dans ce qu'on est, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on reçoit. On essaie d'être une éponge quand on est auteur de bande dessinée. Donc il y a le scénariste dans une bande dessinée, mais il y a aussi un dessinateur, un coloriste, sauf si on fait tout. Quelles sont les étapes de création pour la scénarisation et la réalisation de la bande dessinée? Alors, la première étape, effectivement, c'est le scénario. Ça germe souvent de mon côté. Parfois, c'est le dessinateur qui peut me donner une piste. Il me dit, j'aimerais travailler dans cet univers, par exemple. Mais souvent, effectivement, ça vient de moi. Et puis, petit à petit, je vais élaborer ce qu'on appelle un synopsis, qui raconte les grandes lignes de l'histoire, sur quelques pages. En général, c'est ce qu'on soumet à l'éditeur. Et après, la partie plus technique, c'est-à-dire que le scénariste va faire ce qu'on appelle un découpage, où on va décrire page par page, case par case, ce que le dessinateur sera amené à dessiner. Donc on décrit un peu la page, la case, et on écrit les dialogues évidemment. Et puis en fonction après, le dessinateur m'envoie, on va dire un brouillon crayonné. On peut réagir dessus, ajuster, corriger des plans, corriger des attitudes de personnages. Et après, en fonction de ça, lui, il va rentrer dans sa partie finale, c'est-à-dire de finaliser les planches. S'il y a un coloriste, le coloriste va mettre la couleur et voilà, ça se fait comme ça en fait. C'est pas un simple rapport c'est pas moi qui commande et c'est lui qui exécute. Oui. Ça peut, mais c'est pas ça. Et au bout d'un moment, c'est un partenariat évidemment. Et parfois, on n'est pas toujours d'accord. Et c'est vrai que moi, je veux m'immiscer un peu des fois dans la partie graphique. Lui, il veut s'immiscer un peu dans la partie scénario. Il faut trouver des compromis qui parfois peuvent être un peu difficiles à trouver. Je l'ai fait pendant 15 ans, enfin en tout cas, je veux dire en tant que scénariste, et content de l'avoir fait. Mais j'avais envie effectivement de travailler seul pour pouvoir être le seul maître à bord. Il y a quand même aussi ce côté... j'avais des idées des fois très précises de mise en scène que je ne retrouvais pas toujours dans le travail avec les dessinateurs. Et donc du coup, on va présenter quelques bandes dessinées. L'Appel des Origines, on va dire que c'était un peu la BD, je trouve, qui a fait la transition entre mon époque de scénariste et mon époque d'auteur complet, parce que jusque-là, je travaillais dans des récits de genre beaucoup plus balisés, on va dire, du polar, du fantastique, du thriller. Et là, je suis allé vers quelque chose de plus romanesque, de plus subtil, on va dire, dans les émotions des personnages. C'est l'histoire d'une jeune femme métisse qui se retrouve à chercher ses origines entre sa mère afro-américaine, son père blanc, et elle va chercher un petit peu à se positionner tout ça dans le contexte d'une Amérique des années 20, une Amérique raciste, en tout cas compliquée à vivre pour une métisse, et son cheminement va l'amener à quitter les États-Unis pour aller en Afrique, puisque finalement ces origines nous amènent aussi à parler au sens plus large des origines de l'humanité, et on sait que l'Afrique de l'Est est aussi le berceau de notre humanité. Donc c'est un petit peu, c'est un chemin des origines à travers ce destin de personnage d'Anna. Moi que j'ai beaucoup aimé, vraiment cette bande dessinée, j'ai beaucoup aimé la travailler parce qu'elle m'a amené à aller vers des choses beaucoup plus romanesques. Ceux qui connaissent Out of Africa par exemple se retrouveront un peu oui, dans cette bande dessinée. C'est vrai que c'est un vrai voyage dans le temps, et on y croise des faits sociopolitiques qui ont vraiment existé. Donc c'était un peu l'idée de ce type de bande dessinée, c'est de divertir tout en peut-être donnant 2-3 clés de compréhension au lecteur. Oui, ça. Souvent vos héroïnes ont des fins un petit peu douces amères quelque part.
Ce sont des femmes combatives qui sont souvent à la recherche d'un père. Pourquoi des personnages féminins? Je sais pas, c'est parce que je pense que quand j'ai commencé la BD, ça remonte à 20 ans, on avait souvent quand même des personnages de mâles dominants, c'était quand même souvent ça, les héros, les héroïnes assez peu, et j'avais envie de mettre en scène une fragilité, en tout cas dans les personnages, et je trouvais ça intéressant. Enfin, pas que fragilité d'ailleurs, souvent, comme vous dites, elles sont à la fois fortes et confrontées souvent à un monde, par exemple dans Damoclès, l'héroïne elle est confrontée à un monde très machiste finalement. Oui. Et dans l'Appel des origines, voilà comment je me suis dit, c'est quoi être une femme à cette époque-là? Évidemment, c'est qu'un travail d'imagination, mais et en même temps, voilà comment elle peut s'affranchir, être une femme plutôt libre, c'est aussi ça l'idée. Je sais pas si j'écrirais ces personnages-là aujourd'hui, parce que la société change, les perceptions des hommes, des femmes changent, c'est complexe à mettre en scène. Enfin, il y a un pari aussi quand on écrit aujourd'hui, pour tous les auteurs, de tenir compte des évolutions de notre société et d'arriver à rendre clair des choses de plus en plus complexes et subtiles quand même. C'est vrai. Dans les rapports hommes-femmes. Exactement, c'est vrai. Alors nous allons présenter Quelques pas vers l'infini, un voyage au cœur de la méditation, édité aux Arènes BD. Il s'agit de votre dernière bande dessinée éditée en 2021. Là, on change totalement de registre. Vous vous mettez en scène avec votre famille et les rencontres que vous faites. Vous nous présentez votre expérience donc d'auteur de bande dessinée, mais aussi de la place que prend la méditation dans votre vie et votre bien-être. Cerise sur le gâteau, vous représentez par vos dessins casse-tête, sa médiathèque, nos environs, nos pins et nos belles plages landaises. Comment est-ce que vous êtes passé de simple scénariste à dessinateur professionnel également ? Alors, c'est vrai que au tout début de ma carrière, quand j'envoyais par la poste encore, on n'avait pas internet, aux éditeurs mes projets, je les dessinais toujours. J'avais envie d'être scénariste, dessinateur, et puis petit à petit on m'a fait comprendre que mes dessins étaient peut-être pas assez aboutis encore et que mes scénarios étaient plus intéressants. Donc on m'a présenté des dessinateurs, j'en ai rencontré, et je me suis retrouvé pendant une quinzaine d'années à ne faire que du scénario. Mais il y avait toujours cette envie de faire du dessin derrière, Enfin, j'ai commencé à avoir envie de mettre en scène des récits beaucoup plus personnels, et je ne me voyais pas déléguer la partie graphique à des dessinateurs finalement qui allaient raconter ou ma vie ou mes aspirations. Oui. Je me suis remis au dessin et j'ai eu la chance que ça plaise quand même aux éditeurs. Et effectivement, dans Quelques pas vers l'infini, je me retrouve à me mettre en scène, à me dessiner, c'est comme mon environnement, parce que justement je parle de la place qu'a la méditation dans ma vie de famille, dans ma vie d'auteur de bande dessinée, et donc voilà, ça me paraissait naturel de dessiner ça et d'essayer de raconter au mieux ce cheminement intérieur, ce cheminement tâtonnant parfois d'auteur méditant. Ce nouveau défi de réaliser cette bande dessinée soi-même, de changer totalement de registre, est-ce que ça a été difficile à relever comme défi ? Clairement, dessiner, c'est infiniment plus difficile qu'écrire. Faut être clair. Écrire, on peut écrire en rêvassant, en marchant en forêt, en rêvassant sur une plage, c'est déjà écrire. Dessiner, c'est un travail, d'ailleurs je le compare à ça dans la BD, c'est un travail de moine copiste. On est enchaîné quelque part à sa table à dessin, et il faut dessiner, il faut avancer, case par case. C'est vraiment un travail de très longue haleine. Et en même temps, il y a une gratification et une envie et quelque part un aboutissement qui me paraît logique de continuer dans cette voie, en tout cas pour l'instant, en étant dessinateur, scénariste, voilà en tout cas. Bon, l'avantage c'est que on peut tricher, on peut se rajeunir un tout petit peu, on peut se mincir. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient un personnage. Le personnage que je dessine, même si a priori les gens me reconnaissent, quand je le mets en scène, ça devient un personnage de bande dessinée. J'ai pas vraiment l'impression de me dessiner tout le temps en fait. Quels seraient aujourd'hui vos conseils pour les personnes qui souhaiteraient débuter la méditation après avoir lu votre bande dessinée ? Méditer, moi je pars du principe que c'est vraiment une démarche très personnelle, très intérieure. Il ne faut pas se gaver de livres il faut juste lire un ou deux trucs, regarder une ou deux vidéos peut-être, et puis se lancer. Se donner 5 minutes un peu tous les jours, et puis tenter quoi. D'entre toutes les BD que vous avez faites, donc il y en a une quarantaine, quelle est celle que vous avez le plus aimée et réalisée, celle qui vous aura le plus marqué ? Je dirais quand même celle-là pour ma période scénariste, vraiment l'Appel des origines, parce que j'en suis très fier. J'adore les dessins, vraiment. Et puis évidemment, Quelques pas vers l'infini, parce que pour l'instant, c'est celle où je me suis peut-être le plus dévoilé quand même. Oui, c'est vrai. Et c'est celle forcément qui me parle le plus aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un autre rêve que vous aimeriez réaliser ? Non, on va dire que mon rêve vraiment d'enfant, c'était de faire de la bande dessinée. Donc là-dessus, oui,
pour moi, je ne me verrais pas faire autre chose. Gagner un peu plus de succès, c'est gagner aussi Oui. plus de liberté. Et dans ces métiers-là, la liberté, c'est crucial. Donc Oui, mon tout à rêve, fait. ça serait de me sentir encore plus libre aujourd'hui Pour, dans ce métier. Ouais. eh ben, ben, merci beaucoup d'avoir Merci. répondu à ces questions. Ben, on vous souhaite le meilleur. Et puis, ben, pour nos lecteurs de la Ludomédiathèque, venez découvrir les bandes dessinées de Joël Khaled. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne Au journée. revoir, merci.